Bonjour, je voudrais partager avec vous aujourd'hui la lecture de quelques extraits de Dramadol, roman sans histoire, de Rose Vidal, paru aux éditions Gallimard en 2025. Est-ce qu'elle est belle, la douleur ? Je me demande surtout, comment a-t-on pu croire qu'elle était belle ? Alors justement que le beau a ce dérangeant pouvoir de légitimation par-dessus tout, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de la trouver belle, la douleur ? Sûrement que ça dépend, comme ça dépend par exemple de quel côté de la douleur on se trouve. Car parfois, on trouve ce qui est beau plus supportable, alors ça peut aider. Mais que ce qui est beau soit plus justifiable, ça, c'est discutable. J'ai trouvé beau quelque chose d'horrible tout récemment. J'ai découvert, dévoilé par un ami, l'existence de la plus grosse machine du monde. Imagine, la plus grosse machine que les humains ont fabriquée sur cette terre, en dur, qui bouge, qui consomme, qui a une durée de vie, et dont on pourrait dire alors qui naît, qui vit et qui meurt. Mais elle ne souffre pas. Je me demande ce qu'on imagine en premier lorsque je dis « plus grosse machine du monde ». Quelle taille ? Haut comment ? Gros comment ? Quel poids ? Combien de personnes dessus ? Quel usage ? Quelle vitesse ? Quelle énergie ? Alors, ça dit quoi ? Essaye de te poser la question, toutes ces questions. Essaye de deviner sans savoir, avant que je ne te donne toutes les informations. Fais-moi confiance, tu ne le regretteras pas. Tu auras le loisir de mesurer l'écart entre ce monde que tu te représentes et le monde dans lequel tu vis. Tu auras l'occasion de mesurer ce que la fiction dit de la réalité et ce que la réalité dit de la fiction. Parcourir ces écarts, c'est d'une préciosité sans fond. Moi, je ne m'étais pas posé la question avant de savoir et je le regrette. Fais un dessin si tu peux et envoie-le-moi si tu veux bien. J'ai trop envie de voir tout ce à quoi les gens pensent et que je n'ai pas pris le temps de penser. Je sais déjà que c'est trop tard pour moi maintenant. Si je dessine une machine, la plus grosse, je n'ai plus qu'elle à dessiner. La plus grosse machine du monde qui a fauché mon imaginaire comme une moissonneuse-batteuse. Si tu t'es assez posé la question de la plus grosse machine du monde, que tu as peut-être fait ton dessin, envoie-le-moi, je vais te dire à présent qui elle est, ce qu'elle est, et comment et pourquoi. C'est une excavatrice de charbon à roues dentées. Et je ne sais pas si on aurait pu espérer quelque chose d'un peu moins sombre qu'une gratteuse de mines de charbon à ciel ouvert comme plus grosse réalisation mécanique de notre humanité. Je dis sombre car le charbon assombrit le paysage, que la boue des mines est sombre, que la poussière et la fumée ternissent les horizons. Ça dit beaucoup d'un coup. Et beaucoup de désillusions. Factuellement, à partir des infos enregistrées par le Guinness World Records, elle s'appelle Bagger 293. Elle mesure 94,5 mètres de haut. Elle mesure 220 mètres de longueur. La tour Eiffel mesure 300 mètres de hauteur, alors c'est comme si la tour Eiffel perd des pieds et tombait sur le flanc. Elle pèse 14 877 tonnes. Le poids d'un peu plus de 40 avions type Airbus A380 ou de 9 918 voitures de poids moyen. Elle a besoin d'un peu plus de 16 MW de puissance électrique pour fonctionner. En moyenne, dans le Grand Paris, on consomme par habitant 6 MW par an. Elle fonctionne sur une alimentation externe. Elle officie dans la mine de lignite de Hambach en Allemagne, à un peu moins de 5 heures de Paris en voiture et un peu moins de 6 heures de Berlin. Pas elles officient, mais elles officient. Je crois qu'elles sont une quinzaine, peut-être plus. C'est à vérifier et je n'ai pas compté. En tout cas, toute seule, elle n'est certainement pas à la mesure de la mine. La mine à ciel ouvert de Hambach s'étendait sur 43,8 km² en 2017. Mais il est prévu qu'elle atteigne à terme 85 km². Certaines sources disent que sa fosse atteint 293 mètres en dessous du niveau de la mer. D'autres plus de 400. Quand on la voit, c'est dur de se représenter en fait, parce que l'œil ne suit plus à ces échelles. Mais 400 ou 293 mètres, peu importe. Elle engloutit Bagger sans problème. D'ailleurs, on pourrait caler Manhattan dans la fosse de Hambach, en superficie et quasiment en hauteur. La fosse a aussi englouti la forêt de Hambach, qui a environ 12 000 ans, avec des arbres qui ont jusqu'à 350 ans. La forêt faisait 12 000 hectares au début du XIXe siècle, 4 200 hectares en 1978, et depuis qu'on a la mine de Hambach,
et plus seulement la forêt de Hambar, elle est passée à 226 hectares. Mais encore une fois, tout bouge. À terme, on parlerait plutôt de 80 hectares. Selon le Bund, il y aurait dans la forêt 12 espèces de chauves-souris strictement protégées. Elles ne sont pas les seules espèces protégées à vivre là. Il y en a en tout 142. On se perd dans les chiffres, ou plutôt, on ne se perd pas, on se repère. À côté de Hambar, il y a Garzweiler. C'est une autre mine, ou plutôt deux, Garzweiler 1 et Garzweiler 2. On lui compte aujourd'hui 48 km², mais le projet de départ visait 66 km². Outre la forêt, des villages ont été engloutis aussi, des gens évacués. Garzweiler, Priesterrath, Elfken in Grevenbroich, Königshoven, Holz, Spinnrath, Otzenrath, Imerath, Pech. Depuis 2006, c'est le tour d'Imerath, dont on a détruit l'église du XIXe siècle, Saint-Lambertus, en janvier 2018, à coups de machines de démolition, avec pinces et chenilles, devant ses habitants. Et puis le tour de Lutzerath et de Borchemisch. Après, ce sera Berverath, Holzweiler, Keienberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich. En tout, une vingtaine de villages, une estimation de 6000 habitants. En fait, les chiffres continuent, s'alignent, et parfois ils sont aussi compliqués à se représenter que Bagger lorsqu'on la voit en photo, ou la mine lorsqu'on la voit en vrai. Ce ne sont pas nos échelles, c'est une autre échelle, à laquelle on ne peut pas grimper, ou peut-être qu'on ne préfère pas, comme l'échelle de la douleur, parce que ça finit par faire trop mal. 2 derniers chiffres pour boucler cette séquence, 2 qu'on comprend facilement mais qui disent bien plus à eux seuls. Le projet de mine à ciel ouvert, avec ses volets de Hambar, Garzweiler 1 et Garzweiler 2, prévoit une exploitation jusqu'en 2045. 5 personnes sont nécessaires pour manœuvrer Bagger 293. Parler de ça, ce n'est pas tout à fait hors du sujet des douleurs quand on voit l'énorme cicatrice que ça laisse sur le paysage. Ce trou dans la croûte terrestre, c'est une espèce de nécrose galopante. Ça en a l'aspect, l'odeur, l'angoisse et la vitesse. Parfois je me dis que pour des choses comme ça, le mot d'angoisse n'est pas le bon, si on le prend au pied de la lettre, parce qu'il veut dire étroit, alors qu'on se retrouve devant quelque chose de lâche, d'énorme, de vaste, un gouffre. Mais l'étroitesse, c'est quand même celle qui te prend à la gorge quand tu te retrouves devant ce paysage. Aujourd'hui, le sublime, la terreur, c'est la machine. Ça paraît évident en fin de compte puisque la machine a vaincu le paysage, elle le saccage, puisque les roues dentées creusent la terre comme du beurre, puisqu'elle excave le paysage et lui soutire ses ressources. Elle lui prend son sublime également.